Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Israël demain avec ce matin la French Tech en Israël. En effet, c'est une initiative de l'ambassade de France en Israël. Ils fêtent leur deuxième année d'existence. Une occasion pour nous de faire le point. Et pour cela, nous sommes en ligne avec l'un des fondateurs de cette initiative. Il s'agit de Cyril Cohen Solal. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour Lévin. Vous êtes l'un des fondateurs donc, de French Tech en Israël. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit d'abord. Alors, French Tech en Israël, c'est le hub en Israël. Mais en vérité, French Tech, c'est un label un peu plus général qui a été effectivement initié en 2013 par Fleur Pellerin et puis relancé de manière un peu plus forte par Emmanuel Macron en 2014, qui était à l'époque ministre de l'économie. Donc l'idée, c'est de donner plus de visibilité à la tech française au niveau international. Donc la France était plutôt connue pour ses marques de luxe, les Chanel, Louis Vuitton et compagnie, et moins dans la tech. Donc on entendait moins de choses positives sur la partie tech en France. Donc l'idée, c'était d'utiliser une sorte de lobbying, de marque, de label, comme on a des labels sur du terroir, et bien créer un label sur les techs françaises. Donc il fallait changer tout ça et redonner en fait à la tech française ses lettres de noblesse. Donc c'est quelque chose qui a été créé au point de vue français, non seulement en Israël, mais dans le monde entier, si je comprends bien. Voilà, ça a d'abord été créé en France et l'idée tout de suite, comme l'objectif c'était l'international, l'idée c'est de dire on n'a pas assez de licornes en France, on a 3-4 licornes en France et puis on voit toutes ces startups internationales qui valent plus d'1 milliard et qui fleurissent un peu partout dans le monde. Et bien la France aussi veut des startups internationales et donc pour cela, on va créer le French Tech en France, mais l'objectif principal c'est de créer ces hubs au niveau international. Donc le premier qui a été créé, je crois que c'était dans la Silicon Valley, ensuite à New York, et puis en 2015 Emmanuel Macron vient en Israël et à l'occasion du DLD, qui est le festival de l'innovation, donc un grand salon de l'innovation, et puis il pose beaucoup de questions. Comment ça se fait que vous avez autant de startups? Comment ça se fait que vous arrivez à avoir des startups qui sont rachetées par les Google et puis aussi les Américains, les Asiatiques? Donc comment ça se fait que vous avez cette vision internationale? Et donc rapidement, il interroge un certain nombre d'entrepreneurs et il nous dit allez-y, je veux créer un bureau French Tech ici en Israël et comme objectif de aider la tech française à avoir plus de visibilité, plus de rayonnement à l'international. Donc c'est comme ça que ça a été créé en fait il y a 2 ans. Donc ça a été créé il y a 2 ans et on va parler de cet anniversaire dans quelques instants puisque vous allez faire à cette occasion un événement qui aura lieu demain à Tel Aviv. Mais parlez-nous alors aujourd'hui de l'activité de French Tech Israël. D'abord, quelles sont les startups que cela regroupe ? Alors, aujourd'hui, on a une 60aine de startups. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que en Israël, le bureau israélien, l'idée, c'est de regrouper tous les Français qui sont en Israël, donc qui ont effectivement toujours une attache avec la France, mais qui vivent en Israël. Donc, la plupart du temps, c'est des Franco-israéliens qui ont un lien de près ou de loin avec une technologie, avec une startup, avec de la recherche technologique. Donc, on va regrouper à peu près 400 membres qui vont être effectivement soit des fondateurs, des cofondateurs ou des personnes importantes dans des startups, soit même dans les entreprises israéliennes. On a des responsables du digital de grosses boîtes israéliennes. On essaye d'avoir un maillage sur toute la tech israélienne pour pouvoir donner justement un accès à que ça soit des corporates françaises qui viennent en Israël ou des startups françaises qui viennent en Israël. Eh bien, on arrive à leur faire une connexion avec telle et telle société ou une startup. Donc ça nous permet de faire des liens entre justement la tech française et la tech israélienne pour pouvoir bénéficier de cet élan à l'international. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les principales réalisations, on va dire, les principales opérations qui ont été réalisées depuis 2 ans par French Tech en Israël ? Alors, globalement, l'idée, c'est justement d'avoir une sorte de lobbying de la tech française. Donc, on est présent de manière très importante, d'abord
le plus important, on est présent au DLD, donc souvent justement le DLD qui a lieu chaque année au mois de septembre. Donc là, on est présent, c'est-à-dire qu'on a un stand. On va essayer dans ce stand-là d'accueillir justement toutes les délégations françaises qui viennent, que ça soit de corporate ou de start-up. Et aussi, on va pouvoir pousser les start-up. On va faire pitcher les start-up sur notre stand vis-à-vis d'investisseurs ou vis-à-vis de différents acteurs de l'écosystème israélien. Et donc voilà, ça c'est un point principal. D'ailleurs, l'année dernière, on a reçu Mounir Majoubi et Bruno Le Maire. Tout à fait. Donc voilà, on les a accompagnés justement dans cette visite et on leur a fait rencontrer des startups qui ont un lien avec la France, donc ou avec un cofondateur français, mais aussi les grosses startups israéliennes, notamment Bruno Le Maire avait la volonté de rencontrer les top startups dans la partie fintech pour voir un petit peu lui sur quoi il pouvait s'inspirer. Donc voilà, on a participé au DLD, on a participé justement, on avait un salon de l'intelligence artificielle, on avait la Smart City avec Valérie Pécresse qui est venue, donc on a effectivement poussé des startups qui sont liées à la Smart City, mais la cybertech, beaucoup d'acteurs, la Israël est réputé pour cela, donc on fait des liens entre la cybertech israélienne et la cybertech française, donc voilà, l'agritech, la France est très forte dans la partie agritech et Israël aussi, donc il y a vraiment des choses à mettre en lien. Il y a des startups qui ont fait des échanges, qui se sont regroupés ensemble, il y a des boîtes françaises qui ont fait des investissements de des boîtes israéliennes, on peut citer Airbus, on peut citer Renault qui ont son BC, donc tout ça, voilà, on favorise toutes ces initiatives qui font que il y a un lien fort entre des startups, des corporates ou globalement même le milieu recherche entre la France et Israël. Alors on va parler dans un instant avec justement une start-up qui a participé à ce programme de French Tech pour demander un peu ses impressions, mais je voudrais vous demander à vous en tant que cofondateur et qui connaissait bien ce marché, justement, ces acteurs de la French Technology en Israël. Comment vous pouvez caractériser justement ces Français qui arrivent en Israël et qui veulent s'investir, qui veulent s'engager dans le marché de la technologie, dans la start-up? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un point commun entre eux? Alors, évidemment, on vient avec son bagage français en Israël et lorsqu'on arrive, on voit justement ces histoires, ces success stories à n'en plus finir et on entend chaque jour, chaque semaine des levées de fonds de plusieurs milliers d'euros, dizaines de millions d'euros, pardon, et donc on se dit, bah voilà, on veut faire partie de cette histoire et on voit que c'est facilité, cette démarche est plus facilitée. Donc l'idée des startups qui ont une touche française avec un des fondateurs ou tous les fondateurs français, eh ben c'est globalement d'essayer d'utiliser leur background français, leur capacité justement à raisonner plutôt client que plutôt technologie, avec une différence entre les Israéliens raisonnent d'abord technologie, c'est-à-dire les startups israéliennes ils font une techno et après ils voient comment ça va marcher. Et l'état d'esprit français c'est plutôt de dire voilà il y a une problématique sur telle société, telle problématique, ben je vais essayer de résoudre cette problématique. En fin de compte, les deux approches sont intéressantes et le fait d'avoir des franco-israéliens travailler ensemble, eh ben ça permet de donner une vision plus business à une technologie et d'un autre côté de donner plus de technologie à quelque chose qui serait trop business. Donc voilà, essayer de faire le meilleur des deux mondes. Alors cette initiative a fêté ses 2 ans. Demain, avec comment on fête les 2 ans de French Tech demain? Donc voilà, on a une page French Tech Israël, donc je vous invite tous à aller rejoindre la page qui s'appelle French Tech Israël. Sur la page, il y a effectivement, on parle de l'événement qui aura effectivement lieu demain à Urban Place à Tel Aviv. Et donc l'idée là, on va parler surtout Tech for Good. Donc c'est bien de faire des licornes et de faire des bonnes startups. C'est encore mieux que ces startups-là aient un impact sur le monde, qui ait un impact positif de changement. Donc ça c'est intéressant. C'est un thème qui était repris d'ailleurs par Emmanuel Macron lorsqu'il a reçu Mark Zuckerberg et le patron d'IBM, Microsoft et compagnie. L'idée, c'est de dire, voilà, au-delà de faire des startups, on essaye aussi de faire des choses positives. Donc ça sera le thème de demain. Donc on aura 4-5 startups qui vont présenter, on aura du networking, on aura un beau buffet, on aura plein de personnes qui vont participer et puis ça basculera après sur le match parce que bon, il y a quand même des choses importantes.
dans la vie, ils peuvent faire. Donc il y aura le match sera retransmis sur écran géant. Donc on va Très bien. Donc vous ne raterez pas le match si vous vous rendez demain à cet anniversaire donc de French Tech qui aura lieu à Tel Aviv. En tout cas, merci et bravo pour ce que vous faites pour mettre en rapport des startups israéliennes et des startups françaises et pour mettre en général en rapport la technologie israélienne et française. Merci beaucoup pour ces explications. À bientôt. À demain. Nous allons parler dans un instant avec justement une start-up qui a profité justement de cette initiative de l'ambassade de France, puisque nous allons avoir en ligne avec nous Esther Flack de la start-up Moneytime. Esther Flack, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonjour Olivier. Alors, on a parlé il y a quelques minutes avec Cyril Cohen-Solal de French Tech qui nous a présenté donc cette initiative, comment elle était née et quels étaient les buts de cette initiative donc de l'ambassade de France en Israël. Vous faites partie d'une start-up qui s'appelle Moneytime. Alors d'abord, avant de nous expliquer un peu de quelle manière vous avez été impliqué et vous avez reçu donc ces conseils et cet appui de cette initiative French Tech, quelques mots sur l'application Moneytime. Oui, alors donc je travaille chez Moneytime en tant que responsable marketing. Moneytime, c'est une start-up, donc un pur produit de French Tech Israël parce qu'on est une start-up française basée en Israël. En fait, ce que fait Moneytime, c'est un service de mise en relation entre trois populations qui sont les petits commerces de proximité, les utilisateurs qui sont souvent des citadins un peu pressés et une population qui a du temps à mettre à disposition et qui veut gagner des revenus complémentaires. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux petits commerçants de se digitaliser et d'apparaître sur notre application. Donc ils apparaissent en tant que e-commerce. Oui. Et là, les consommateurs peuvent directement faire leurs courses sur l'application et se faire livrer grâce aux coursiers. Alors, les coursiers sont ceux qui ont du temps, c'est ça ? Exactement. D'accord. Les coursiers sont ceux qui ont du temps et qui mettent en lien les commerçants et les utilisateurs. Donc, ce qui fait qu'on redonne le pouvoir au commerce de proximité qui était un peu laissé pour compte avec les grands hypermarchés et les géants d'Internet. Et on permet à toutes les populations de résoudre leurs besoins, en fait. Alors, un besoin de livraison et un besoin de digitalisation. Où est valable pour le moment cette application ? En France, essentiellement ? Oui, pour l'instant, on est valable à Paris. On vient de commencer. D'accord. Et on tend à s'exporter bientôt en Europe et aussi en Israël. Parce que ça nous tient à cœur, vu qu'on est là. Alors, vous nous avez dit que vous étiez un produit israélien, mais toute l'équipe, si je ne me trompe pas, est francophone. Donc, c'est la France qui est représentée ici. Et vous avez donc participé à cette initiative French Tech. Racontez-nous un peu comment s'est fait d'abord cette rencontre entre votre application, enfin votre start-up, et cette initiative de l'ambassade de France en Israël. Alors moi, j'ai la chance de connaître Leslie qui s'occupe de la French Tech Israël depuis avant que je rejoigne Moneytime. Et quand je lui ai parlé de mon travail chez Moneytime et de ce qu'on faisait, elle m'a dit « mais ça tombe bien, moi, à la French Tech, on a pas mal de choses qui pourraient vous aider. » Et c'est vrai que grâce à Leslie et grâce à la French Tech, on a bénéficié de beaucoup d'aides et beaucoup de conseils. Alors, quelles sont les aides et conseils que vous avez reçus ? Essayez de nous donner quelques exemples. Alors déjà, nous, on a été lancé en septembre 2017. Et dès, je crois, le 20 octobre, Leslie m'a permis de pitcher devant Valérie Pécresse, qui était là en Israël. Pitcher, dites-nous ce que c'est, parce que tout le monde ne comprend pas. C'est vrai, c'est de parler du produit de la start-up. C'est une présentation très rapide qui dure quelques minutes devant un parterre de spécialistes ou de professionnels pour faire connaître la start-up. Exactement. Donc vous avez présenté start-up devant Valérie Pécresse, donc qui est, si je ne me trompe pas, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, exactement. Quelle a été sa réaction ?
Elle avait semblé très intéressée. On l'avait ensuite relancé par la suite, ainsi que des maires parisiens qui étaient présents. Et on a pu ensuite, de retour à Paris, leur présenter l'application plus en détail. Ouais. Et là, on est en train de regarder avec eux comment on pourrait travailler ensemble et comment notre application pourrait intéresser le Conseil régional d'Île-de-France et les différentes mairies de Paris. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez aussi, grâce à French Tech, participé à un salon important qui s'appelle Vivatech. Oui, exactement, j'allais vous en parler. Donc, le French Tech a mis en place un concours pour gagner des places pour Vivatech et ça tombait très bien parce que je cherchais vraiment à faire partie du salon. Et grâce à ce concours, on a pu gagner 2 places et se rendre à Vivatech. Alors Vivatech, expliquez-nous ce que c'est comme salon. Alors Vivatech, c'est un salon qui dure 3 jours à Paris. Ouais. Qui présente toutes les innovations start-up et tous les grands groupes qui s'intéressent à la technologie, aux produits innovants. D'accord, donc, c'est une rencontre en fait. C'est une rencontre entre. Exactement ça, c'est une rencontre entre les grands groupes et les start-up. Et ça nous a permis de parler à beaucoup d'acteurs du marché, de connaître un peu plus l'écosystème, de voir d'autres start-up avec des produits complémentaires, et de parler aussi à des industriels pour d'éventuelles collaborations. Et ça, c'est vrai qu'on a eu ces places grâce à la French Tech, ce qui nous a beaucoup aidé. Alors, ce que vous nous expliquez, c'est très bien, puisque c'est vraiment une aide très importante que vous avez reçue grâce à cette initiative, la French Tech, mais ça reste quand même beaucoup français, francophone français, on va dire, puisque vous avez pu vous adresser aux responsables municipaux de Paris et de la région parisienne. Vous avez pu participer à Vivatech qui s'est déroulé aussi à Paris. Est-ce que vous avez eu, grâce à French Tech, des rapports, des relations avec des sociétés israéliennes, avec des startups israéliennes? On a eu quelques mises en relation, notamment aux événements organisés par French Tech Israël. Oui. Et surtout, c'est plus une coïncidence, je pense, que quelque chose qui était réellement prévu. Mais French Tech Israël nous a écrit un post sur MoneyTime, donc pour présenter la start-up rapidement en anglais. Et ce poste nous a permis de recruter 2 développeurs israéliens. D'accord. Qui ont connu la société grâce à ce poste. D'accord. Donc vous avez quand même eu une ouverture sur le marché de l'emploi israélien, et vous avez pu donc faire intégrer aussi des Israéliens à l'intérieur de cette start-up, donc MoneyTime, qui s'adresse donc pour le moment à un public français, qui est un produit quand même né ici en Israël. Donc c'était avec une technologie israélienne. Voilà. Donc c'est important pour vous l'apport de French Tech à votre start-up. C'est quelque chose, je suppose, d'important. Oui, c'est quelque chose d'important, et surtout j'ai un lien assez régulier avec l'équipe de French Tech Israël. D'accord. Et c'est vrai qu'on bénéficie beaucoup de conseils et surtout d'un soutien assez fort grâce aux événements, grâce aux différentes publications sur les réseaux sociaux. Et tout l'écosystème israélien et français. Donc on vous verra demain, bien entendu, au second anniversaire de French Tech qui se déroulera à Tel Aviv. Exactement, bien sûr. Merci beaucoup Esther de nous avoir parlé de MoneyTime et de votre implication dans French Tech. Donc cette initiative très importante et très performante aussi de l'ambassade de France en Israël. Merci beaucoup Esther, merci à Ariel pour la réalisation technique. Voilà, on a parlé un peu plus aujourd'hui dans Israël demain de French Tech qui fête demain son 2e anniversaire à Tel Aviv, une belle initiative de la France donc ici en Israël. Merci de votre attention, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël demain. Merci, bye bye. Des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.